Salut tout le monde, c'est la période d'Halloween et de la Toussaint en ce moment. Alors les vitrines des magasins sont décorées avec des citrouilles, des toiles d'araignée et même des squelettes. Et avant les vacances, les enfants se sont déguisés avec des déguisements qui font peur. Personnellement, je n'aime pas trop Halloween. Je préfère Thanksgiving, c'est la fête de la récolte, la fête d'action de grâce, de reconnaissance qui arrive à peu près dans la même période et elle véhicule plus de valeurs positives. Alors oui, on peut comprendre Halloween comme une manière de vaincre ses peurs, par exemple pour les enfants. Par contre, en tant que chrétien, Halloween me fait aussi penser au monde invisible. Le texte d'aujourd'hui va parler du monde invisible et nous allons voir aujourd'hui Éphésiens 6, versets 10 à 20. Mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Dans une première partie, nous voyons « Tenez ferme contre le diable ». Verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Mes frères et sœurs, il s'agit ici des frères et sœurs en Christ. Ce texte s'adresse aux chrétiens. Puisez vos forces dans le Seigneur. Fortifiez-vous en Dieu. Les humains doivent agir. Ils doivent se fortifier en Dieu. Comptez sur sa force toute puissante. Dieu est omnipotent. Il est le Tout-Puissant. Il y a plusieurs conceptions de la divinité en dehors du christianisme. Certains déistes, par exemple, admettent l'existence d'une entité supérieure, mais qui n'agirait pas dans l'univers. L'entité supérieure, le Dieu, serait vraiment indépendant de l'univers, il n'interagirait pas avec lui. Ce texte nous dit que les croyants peuvent être fortifiés par la force toute puissante de Dieu. Dieu intervient bien dans le monde. D'autres textes soulignent aussi que Dieu est le créateur du monde et qu'il soutient le monde. Prenons par exemple les mondes virtuels. Avec les progrès des ordinateurs et des cartes graphiques, on peut simuler des mondes virtuels très réalistes. D'ailleurs, beaucoup de films de science-fiction utilisent des effets spéciaux tellement réalistes qu'on ne les distingue plus de la réalité. Pour les croyants, imaginer un monde sans Dieu, ce serait comme imaginer un monde virtuel sans ordinateur pour le calculer ou pour l'afficher. Ce n'est pas tout à fait possible. Notons aussi que les croyants se fortifient dans le Seigneur. Les croyants se fortifient en Dieu, pas uniquement de leur propre force. Aujourd'hui, c'est très à la mode, les séances de développement personnel, apprendre à gérer les situations complexes, améliorer sa qualité de vie, ou développer ses performances en puisant dans nos capacités humaines, voire aussi parfois dans des puissances occultes. En ce qui concerne les croyants, eux, ils peuvent s'appuyer sur la force toute puissante de Dieu pour les situations qu'ils traversent. Cela demande aussi une certaine humilité, de faire confiance en Dieu, de reconnaître que nous n'avons pas dans nos capacités humaines tout ce qu'il faut, de faire confiance en Dieu. Est-ce que nous savons demander l'aide à Dieu? Est-ce que nous savons nous confier en lui, en sa force toute puissante? Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Alors la vie humaine est parfois difficile, nous pouvons en rencontrer le découragement, la maladie, l'opposition des autres, la violence ou l'échec. Ce texte affirme en plus qu'il y a parfois des manœuvres du diable. Il y a un combat invisible qui se joue, un combat contre le diable, cet ange déchu pour s'être révolté contre Dieu. Le diable, c'est Satan, le trompeur, celui qui divise, l'accusateur, le calomniateur.
Et ce texte parle aussi de puissance, d'autorité, de souverain de ce monde de ténèbres et d'esprit du mal. Alors en France, au XXIe siècle, cela peut paraître surprenant, bizarre de parler du diable. Pourtant, la Bible, que nous croyons comme révélation de Dieu, nous en parle, même si c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé aux informations. Quelqu'un a dit « Plus grand mensonge du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas ». Alors même en France, en étant attentif, il y a des signes de ce monde invisible. Les rebouteux, les voyants et autres magnétiseurs. Ils ont souvent un lien avec le monde occulte. Un conseil, évitons tout cela. Lisons plutôt la Bible qui parle de la lumière que Dieu a donnée aux hommes. Si jamais vous avez touché aux forces occultes, parlez-en à des chrétiens. Certains disent « j'ai un don surnaturel, peut-être hérité des ancêtres ». Attention, tout ce qui est miraculeux ne vient pas de Dieu. Tout ce qui fait du bien, entre guillemets, ne vient pas forcément de Dieu. Verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Peut-être qu'il s'agit là de différentes catégories, ou peut-être d'une hiérarchie dans les esprits du mal. La Bible ne s'attarde pas sur ces différentes catégories. Je pense qu'il faut juste distinguer d'une part Dieu et ses anges, et d'autre part les anges déchus dont le diable fait partie. Et la Bible développe plutôt l'œuvre que Jésus a fait, l'action de Dieu dans le monde. Si on prend une image, ce n'est pas important de détailler les ténèbres si on a la lumière, si on voit la lumière. Retenons toutefois qu'il y a un véritable enjeu céleste, un combat spirituel que le croyant est appelé à mener. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce texte indique de prendre toutes les armes de Dieu, on va les voir tout à l'heure dans les versets 14 à 17. Bien sûr, il ne s'agit pas d'armes militaires. D'ailleurs, le but des armes de Dieu, c'est la défense, pas forcément l'attaque. Les armes servent à résister dans le jour mauvais et à tenir ferme après avoir tout surmonté. Les croyants ne sont pas appelés à faire la guerre au sens propre, une guerre militaire, non, pas du tout. Il s'agit bien d'une guerre spirituelle. De plus, je ne veux pas donner l'impression qu'il s'agit d'une guerre qui serait équilibrée entre le bien et le mal, comme le yin et le yang sont équilibrés dans le signe même du yin et du yang. Non, Dieu est le Dieu tout-puissant. Les esprits du mal sont ses créatures. Elles ont certes un pouvoir temporaire, parce que Dieu l'a permis, mais qui n'a rien à voir avec la puissance de Dieu qui est bien au-delà. D'ailleurs, l'ennemi, le diable, est déjà vaincu par l'œuvre de Christ sur la croix. C'est ce qu'a rappelé l'auteur Paul un peu plus tôt dans le texte. Éphésiens 2,4. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Voilà l'œuvre de Dieu sur la croix. La vie éternelle en Jésus-Christ pour ceux qui placent leur foi en lui. Alors dans le combat spirituel, il nous est demandé de tenir ferme. J'ai grandi en pouvant aller à la rivière. Je pense à des rivières de type grand ruisseau qu'on peut parfois traverser à pied, un peu comme à Flavigny-sur-Moselle pour les Nancéens. Dans ces rivières, même lorsqu'on a pied pour traverser, il faut faire attention où on pose les pieds. Si le courant est fort, on peut être emporté. Il faut être bien préparé et avoir des appuis solides pour ne pas se laisser emporter. Un pied mal posé et c'est la baignade assurée. Alors c'est pareil pour tenir ferme face aux attaques de l'ennemi spirituel. Pour en revenir à Halloween, ce texte nous invite à ne pas oublier que la vie chrétienne comporte un combat spirituel contre les esprits du mal. Il y a ici plus que des déguisements qui font peur. Peut-être même que certains profitent d'Halloween pour célébrer consciemment ces forces obscures. C'est ce que les chrétiens évitent. Les chrétiens, eux, se fortifient dans la force toute puissante de Dieu et sont appelés à tenir ferme contre les forces du mal. Si tu es chrétien, est-ce que tu es prêt à ce combat spirituel? Est-ce que tu es prêt à tenir ferme et à résister face aux attaques? Et si tu n'es pas encore chrétien, peut-être que tu as vécu ces forces occultes, que peut-être que c'est une réalité pour toi. Sache que Dieu est le Dieu tout-puissant et qu'il peut t'en sortir. La grâce de Dieu est pour tous ceux qui se confient en lui. Afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les jeunes générations, je pense à la génération Y ou Z, ont grandi avec la technologie, ils sont habitués à avoir tout et tout de suite. Ils recherchent parfois ce qui est satisfaisant, les jeux satisfaisants, les expériences satisfaisantes. Du coup, dès qu'il faut attendre plus de 2 secondes, certains zappent tout de suite. Alors la patience est un défi et la persévérance est aussi un défi. Au bout de 2 secondes, ils peuvent dire « je n'y arrive pas, je cherche un truc, je ne le trouve pas ». En se fortifiant dans le Seigneur, le
chrétien est appelé à tenir ferme dans le jour mauvais, même si ce n'est pas satisfaisant, même si c'est long. Es-tu prêt à tenir ferme et à tout surmonter? Deuxième partie, tenez ferme avec toutes les armes de Dieu. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Tenir ferme avec toutes les armes de Dieu. Il s'agit d'armes défensives et d'armes spirituelles. Je le redis, ce texte n'appelle pas le chrétien à faire une guerre de religion, ni une guerre militaire dans le cadre de la foi. Non, l'armure dont on parle ici est bien sûr une image, elle fait allusion à l'image du soldat romain, le légionnaire. La vérité est comme une ceinture, la ceinture tient les habits pour pouvoir avancer. La vérité dans la parole de Dieu est ce qui guide nos actions, c'est une force et une protection dans les combats de la vie. La cuirasse de la justice, le croyant est revêtu de la justice de Dieu et il est aussi appelé à faire preuve de justice, de droiture et d'intégrité dans ses actions. Une vie intègre est une défense contre l'accusation. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. L'annonce de l'évangile fait partie du combat et cet évangile apporte la paix dans les cœurs humains. Se battre spirituellement, cela vaut le coup. Il faut de l'ardeur, de l'empressement et du dévouement à la tâche pour annoncer l'évangile. Le bouclier de la foi qui permet d'éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. La foi est la confiance ferme en Dieu, en son recours, la confiance en sa parole. Quand les doutes nous assaillent, quand les circonstances sont difficiles, la foi permet de s'appuyer fermement en Dieu avec confiance. Ensuite, si on regarde cette liste des armes du légionnaire romain ou des armes du chrétien, on voit qu'il y a deux parties. Celle qu'on a vue jusqu'à maintenant, où il est dit « tenez ferme, prenez, ayez », où en fait c'est l'homme qui est mis en premier. Et la suite, les deux derniers éléments, où là il est plutôt dit « faites bon accueil ». Là, c'est plutôt Dieu qui est en premier. Dans la version parole de vie, au début on a « prenez », le côté humain, et puis ensuite « recevez ». Du côté de Dieu. Recevez le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Les deux derniers éléments de l'armure, c'est Dieu lui-même qui nous les donne. Ce n'est plus à nous de faire des efforts, de prendre ces éléments de l'armure. Le casque du salut, c'est la protection de la tête, la protection vitale. Le croyant qui a placé sa foi en Christ est déjà sauvé grâce à l'œuvre de Jésus sur la croix. L'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est comme une épée pour se défendre. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert par le diable, dans Luc 4, il a par 3 fois utilisé l'écriture pour se défendre et faire face à l'accusateur. Il est écrit, Jésus a-t-il souligné. Et après avoir résisté ainsi face au diable, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alors oui, la parole de Dieu est une puissance. Dans Hébreux 4,12, nous voyons ceci. La parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'air, articulations et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie et l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Oui, la parole de Dieu est une puissance. C'est aussi la puissance pour le salut de quiconque croit. Alors, toutes les armes de Dieu sont nécessaires dans la panoplie du soldat. Il ne doit pas en manquer pour pouvoir tenir ferme et pouvoir résister, pour pouvoir tout surmonter. En ce moment, il y a des primes du gouvernement pour la rénovation énergétique des bâtiments. Alors, on peut l'utiliser pour isoler par exemple le grenier ou le toit. Mais ce n'est peut-être pas suffisant. Il faut aussi isoler les murs et peut-être même changer les fenêtres pour avoir du double vitrage ou du triple vitrage. Et même avec ça, ce n'est peut-être pas encore suffisant. Il faut aussi isoler le plancher, le sol, les toits, au-dessus, en dessous et tout autour. Et alors, je pense que c'est une bonne image aussi pour le chrétien qui doit se préparer en prenant vraiment toutes les armes, pas quelques-unes, pour pouvoir tenir ferme dans les temps difficiles. 1 Pierre 5,8 nous dit ceci, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Tenons ferme en prenant toutes les armes de Dieu. » Troisième partie maintenant,
tenons ferme en priant continuellement pour tous les croyants. Tenons ferme en priant continuellement pour tous les croyants. Verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Enfin, la prière. La prière n'est pas donnée dans la liste des armes, mais c'est quand même transverse. C'est commun à toutes les armes, si on peut dire, comme l'air qu'on respire. Il est dit aussi en tout temps. Il y a des choses à éviter par temps mauvais. Par exemple, sortir en mer, en bateau pendant une tempête. Plus proche de chez nous, de voler en montgolfière quand il y a du vent. Au parc du Petit Prince, en Alsace, la montgolfière ne décolle pas s'il y a trop de vent. Ça arrive parfois l'après-midi. Du coup, tout le monde va faire la montgolfière le matin. Mais il y a la queue. En tout cas, pour le chrétien, la prière, c'est par tous les temps. Surtout les temps mauvais, même s'il y a du vent, et encore plus de la tempête, et aussi quand il fait beau. Par l'Esprit, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, en étant connecté avec lui, pas une prière de routine, récitée, en oubliant ce qu'on dit. Parfois, quand on conduit une voiture, par automatisme, on peut oublier en fait ce qu'on vient de vivre. Ah tiens, qu'est-ce qu'il y a eu dans la route dans les 5 secondes qui suivent? Parfois, on n'est pas très concentré. Bon, ça peut arriver. Et bien c'est un peu pareil pour la prière. Il peut arriver qu'on prie par automatisme en disant tout le temps les mêmes paroles. Prier par l'Esprit veut bien dire de prier en étant en relation avec l'Esprit de Dieu, en pleine conscience, pas des prières récitées automatiquement. Toutes sortes de prières et de supplications. Alors les supplications, au temps du texte, chez les Romains, c'était des prières publiques ordonnées par le Sénat romain dans des circonstances graves. Alors, on voit aussi ici l'idée de prier en ayant toute une palette de sentiments dans la relation envers Dieu, quand ça va bien ou même quand ça ne va pas bien. Veillez à cela avec une entière persévérance. Il est important de persévérer dans la prière sans se laisser décourager, quelles que soient les circonstances. Je fais ici un parallèle avec la musique. Pour apprendre la musique, ça ne vient pas d'un claquement de doigts. Il faut répéter régulièrement, tous les jours, pour pouvoir bien jouer. Et même avec ça, on peut parfois rencontrer un palier, on a l'impression de ne plus progresser. Il ne faut pas se décourager et continuer à jouer de la musique. Pour la prière, c'est pareil. Il faut pouvoir persévérer. Et pour cela, il faut aussi une méthode, une stratégie. Comment faire pour prier régulièrement? Peut-être avec un carnet de prière, papier ou numérique, prier en famille, prier avec des amis, prier en église. Quelle est ta méthode pour prier avec une entière persévérance? En priant pour tous les saints, alors les saints ne désignent pas ici des croyants décédés, ayant une vie remarquable sur terre, saint un tel ou saint une telle, et que l'on célébrerait à la Toussaint. Non, les saints désignent ici tous ceux qui ont placé leur confiance en Dieu et que Dieu a rendu saints, c'est-à-dire tous les croyants. Il nous est demandé ici de prier pour tous les croyants. On peut avoir tendance à prier pour les nouveaux croyants, car ils ont besoin de connaître plein de choses, peut-être qu'ils sont fragiles d'une certaine manière. C'est vrai, c'est important de prier pour eux, mais aussi pour les chrétiens de longue date. Il y a aussi un risque pour eux de glisser vers la facilité, vers l'endormissement, ou peut-être l'hypocrisie, et d'être finalement des chrétiens de façade. Ça peut arriver à tout le monde de fatiguer et de ne plus tenir ferme. D'où l'importance de la prière pour tous les croyants. Même Paul demande la prière pour lui. Priez pour moi, afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. Même Paul, le fameux, l'unique, l'apôtre Paul, même lui a besoin de prière. On pourrait se dire, les responsables d'église, les pasteurs, n'ont peut-être pas besoin de prière. Pourtant si, tout le monde a besoin de prière. Nous pouvons tous être sujets aux attaques de l'ennemi, en particulier ceux qui annoncent l'Évangile. Tous les croyants, quels qu'ils soient, ont besoin de prière, et en particulier ceux qui annoncent le mystère de l'Évangile. Alors quel est ce mystère? Dans Éphésiens 1,9, cela nous l'est expliqué. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Le mystère de l'Évangile, c'est de rassembler les croyants auprès de Dieu. Éphésiens 1,7, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Alors es-tu préparé pour prier et veiller avec une entière persévérance? Conclusion,
La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, c'est plutôt une traversée du monde par tous les temps, beau temps parfois, mais aussi le jour mauvais, la tempête. Quel que soit le temps que nous traversons dans nos vies, sachons tenir ferme jusqu'au bout, après avoir tout surmonté. Tenons ferme contre l'ennemi spirituel, le diable. Dieu a déjà gagné la bataille, c'est lui qui détient la force toute puissante, et nous pouvons nous fortifier en lui. Aussi ce texte nous rappelle de tenir ferme avec toutes les armes de Dieu face aux esprits du mal, et à tenir ferme ainsi face au péché. Finalement, la vie chrétienne se vit en Église, pas tout seul, et la prière pour tous les chrétiens est la respiration qui nous soutient par tous les temps. Veillons à la prière pour les croyants avec une entière persévérance, et que ces temps particuliers, parfois confinés, ne nous éloignent pas les uns des autres, mais au contraire, continuons à prier les uns pour les autres. 1 Corinthiens 5,7 Que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, il ne s'agit pas de victoire d'une guerre militaire, mais d'une guerre spirituelle. Tenez ferme face au diable avec les armes de Dieu et priez pour tous les croyants. C'est ce que nous dit Éphésiens 6, versets 10 à 20. Bye bye.